D'abord, je voulais remercier Ismaël et puis la Fédération du Finistère d'avoir organisé ce débat et d'avoir pensé à inviter Diwan. C'est chouette. Diwan, c'est un nom que tout le monde a entendu. Souvent, on a une idée, quand on n'est pas allé voir ce que c'est, des fois on a une idée un petit peu caricaturale ou pas exacte de qui on est. Alors, la première école Diwan, elle a été créée en 1977 à Plouguerneau, sur la côte nord du Finistère, un peu plus loin que chez toi. Et... ouais. À Guigno, non mais je dis n'importe quoi, à Guitalmézé, à Ploudalmézo. Ouais, pardon. Oh là là là. Pas des Diuni. Et puis aussitôt, quelques mois après, il y en a une à Quimper, on en a trouvé assez rapidement aussi à Guingamp, à Nantes, à Lannion. Moi je suis de ce côté de la Bretagne. Pourquoi on a créé des écoles Diwan ? Parce qu'on a bien compris que les enfants, c'était l'avenir de la transmission de la langue. Voilà, ça passait par là. La langue bretonne, à cette période-là, on s'est dit, on ne peut pas la réserver à la cour de la ferme. Parce que quand on parlait du 1 200 000 de locuteurs qu'il y avait au début du XXe siècle, eh bien, la langue bretonne était principalement parlée dans la cour de la ferme, au bourg, avec les gens qu'on connaissait, et les locuteurs étaient monolingues. En 77, on ne voulait pas faire des locuteurs monolingues, on voulait faire des locuteurs bilingues, avec un bilinguisme équilibré, que les enfants sachent, et les enfants devenus adultes, sachent faire tout ce qu'ils savaient faire, en breton comme en français, qu'ils soient alphabétisés en breton comme en français. Donc, les écoles Diwan, on les a créées avec des principes fondateurs. Les plus importants, vous pouvez les trouver sur notre charte qui est assez courte. Je ne vais pas vous la lire parce que voilà, vous la trouvez sur notre site, la charte Diwan. Vous faites charte Diwan, il y a 8 articles, c'est un texte court, concis et qui met les points sur les i. Alors, Diwan est apolitique. Ça veut dire que on est ouvert à tout le monde, et on ne s'implique pas dans les partis politiques. Mais néanmoins, on est très heureux de pouvoir discuter avec les personnes qui s'engagent dans le champ politique. Je mets un bémol à ça, c'est-à-dire que j'accepte toutes les invitations des élus et des partis. J'en ai pas encore reçu, Dieu merci, mais Dieu merci, du Front National. Voilà. Les points de Diwan, donc c'est la gratuité et la laïcité de l'enseignement. Donc ça, c'était fondateur, et on est presque 40 ans après, ça reste des points fondateurs et qu'on défend dans notre réseau. Et comment enseigner ? On appelle ça la méthode de l'immersion. Ça veut dire qu'à Diwan, tous les cours sont en breton. Ça veut dire qu'à Diwan, la vie scolaire est en breton. Alors souvent, j'entends dire « mais c'est de l'immersion absolue ou de l'immersion complète, mais c'est affreux, c'est affreux. Ils vont se noyer, les pauvres chouchous, ils apprendront jamais le français. » C'est une erreur. Parce que depuis la fin des années 70, on sait bien qu'en Bretagne, la langue qui domine dans la vie sociale et dans les familles, parce que ce que décrivait Paulique dans sa famille, c'est minoritaire, la langue qui domine dans la vie sociale, c'est la langue française. Donc les enfants, ils sont dans un bain linguistique français. Si on veut leur donner la possibilité d'être aussi compétents dans une langue que dans l'autre, il faut créer les conditions de ce bain linguistique. Et s'il ne peut plus exister dans la famille parce qu'aux parents on ne leur a pas transmis l'école, s'il ne peut plus exister dans la vie sociale, les enfants passant suffisamment de temps à l'école, et bien là on peut jouer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'immersion linguistique. Ça veut dire que les enseignements, ils sont dispensés en breton, tous les enseignements, sauf le français. Puisqu'on est pour l'immersion, donc le français, on l'enseigne en immersion en français. Les programmes à Diwan sont les programmes de l'éducation nationale. Donc, le français, parce que je l'entends parfois et ça me ferait presque dresser les cheveux sur la tête, le français n'est pas une langue étrangère à Diwan. Le français, c'est la langue de la France, c'est la langue des programmes d'éducation nationale. Donc, les enfants, ils apprennent les mots invariables. Les conjugaisons, n'oublie pas de mettre un S à la deuxième personne du singulier. Ils apprennent tout ça, les compositions en langue française, les poésies, exactement le même programme. Et donc, avec ces conditions-là, ça leur permet d'être alphabétisés dans les deux langues, de transposer ce qu'ils ont appris
en langue bretonne, par exemple un apprentissage en mathématiques, ils vont acquérir le vocabulaire spécifique en langue française un petit peu plus tard. Voilà. Le rythme sera différent, mais ils vont l'acquérir. Le fait d'avoir la vie de l'école en langue bretonne, en langue régionale, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que on vit autre chose que des exercices, des efforts dans la langue. Il faut se dire que pour faire rentrer une langue en soi, dans son esprit, dans son cœur, c'est pas avec les efforts et puis les bonnes ou les mauvaises notes que ça va passer. Ça va passer, c'est avec les émotions, avec les sentiments, avec tout ce qu'on va vivre, les relations qu'on va tisser avec les uns, avec les autres, avec une assistante maternelle qui en général aime bien ses relations avec ses petits-enfants, qui saura les câliner quand ils sont tombés dans la cour et qui va les rassurer en langue bretonne. Et du coup, ben, ça va être des sentiments, des expressions, enfin des mémoires comme ça qui vont passer en langue bretonne. Et la langue bretonne, ce ne sera pas une langue technique, froide, inventée. Ce sera vraiment une langue de vie. Et c'est pour ça que l'on fait comme ça. Au niveau, je ne vais pas vous faire un historique précis de Diwan, parce que je ne le connais pas sur le bout des doigts. Ben, j'ai juste 40 ans, donc les écoles elles sont plus 77, donc voilà, j'y étais pas. Par contre, il y a une date qui est importante, c'est pour Diwan, c'est 1994. C'est cette année-là que les écoles Diwan ont pu être contractualisées avec l'éducation nationale. Donc ça, c'est des accords qui ont été passés au moment où François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et donc depuis cette période-là, une partie de nos enseignants, pas tous malheureusement, parce que les créations de postes ne sont pas à la hauteur des besoins dans les écoles, c'est quand même la majorité, sont des enseignants qui sont rémunérés par l'éducation nationale, et parce qu'on est contractualisé, donc on suit les programmes de l'éducation nationale, c'était déjà le cas, mais ça a permis de formaliser les choses. Quelques années après, on a créé le centre de formation des enseignants qui s'appelle Kellen, qui est à Quimper pour l'enseignement immersif, parce que ça implique quelques spécificités de savoir accompagner des enfants sur le système de l'immersion. En 2001, il y a eu des négociations avec à ce moment-là, c'était le gouvernement Jospin, Jacques Lang était ministre pour intégrer Diwan dans le service public de l'éducation nationale. Alors, moi j'y étais pas, hein. Donc je sais que c'est une histoire compliquée parce que avant qu'on se retrouve ici avec vous, ça faisait pas 2 minutes qu'on se connaissait que on allait là-dedans. Mais je pense que c'est une histoire douloureuse pour tout le monde. Enfin voilà, mais je suis pas allée voir de près pourquoi, comment, qui a fait quoi, qui a dit ça. Ce que je sais, c'est que moi, mes gamins, le premier il est né en 2003. Dans ma commune, il n'y avait pas d'enseignement bilingue public, il n'y avait pas d'école Diwan, il n'y avait même pas d'école catholique, mais pour moi, c'était pas vraiment une option. On veut faire quelque chose, on veut que nos enfants ils parlent breton, qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches. Et on se dit, c'est possible, il va falloir drôlement se démener. Si dans votre village, vous êtes capable de créer une école Diwan, allez-y, avec un petit peu de soutien de la commune, avec des familles qui s'engagent, des associations, les écoles Diwan qui étaient proches, mais aussi des personnes qui étaient engagées dans les classes bilingues publiques à côté, qui nous soutiennent. Et on arrive à créer cette école Diwan et on apprend ce que c'est. Et on apprend qu'en fait, les écoles Diwan, oui, c'est des écoles associatives, c'est-à-dire que ça tourne par la magie de l'implication des parents. Donc on fait des crêpes, et on vend les crêpes, on fait des vides-greniers, on fait un calendrier qu'on vend, on fait plein de choses pour lever de l'argent et faire que, bien que nous ne bénéficions pas de ce statut public, on peut proposer un enseignement gratuit et laïque. Parce que faire un enseignement gratuit avec pas assez d'argent, c'est pas de la tarte. Donc on récupère les vieilles tables, on repeint, voilà. Mais finalement, en fait, c'est une super école de la vie parce qu'on apprend à faire plein de choses. On apprend à réfléchir. Mais pourquoi je voulais
pourquoi je voulais cet enseignement pour mes enfants, pourquoi moi je voulais cette langue. Je ne vais pas revenir sur les raisons parce que je me retrouve tout à fait dans les explications qui ont été apportées par Jean-Marc et par Paulique. Donc là, on est d'accord à 100%, c'est vraiment la clé d'une ouverture. Et donc Diwan, ça tourne avec des familles. Et donc un jour, on s'implique localement pour une école, pour un collège quand les enfants grandissent, pour le lycée. Et puis pour ma part, ça a été une implication au niveau du réseau. Et puis voilà, je suis présidente. Donc je peux vous parler du réseau aujourd'hui, la carte qu'est-ce que c'est à la rentrée 2016. Donc Diwan, c'est 47 écoles, dont on a 4 villes où les écoles sont sur 2 sites. C'est Brest, Quimper, Rennes et Nantes. Donc 47 écoles, 6 collèges, 3 dans le Finistère, 1 dans le Morbihan, 1 dans les Côtes-d'Armor, 1 à Nantes, Nantes à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, et un lycée qui est à Carhaix. Les élèves, on en accueille 4240 à la rentrée, 2 tiers en primaire, 1 tiers en secondaire. La croissance des effectifs, cette année, c'est 3,5%. C'est pas mal parce qu'en fait, l'année dernière, on s'est pris 6%. Et on est super content d'avoir ce genre de problème. C'est très bien d'avoir ce genre de problème de croissance à résoudre, mais avec très peu de moyens, c'est super compliqué. Jean-Marc, tu as mis le doigt tout à l'heure sur la question de la formation des enseignants. En fait, c'est une des faiblesses aujourd'hui de l'enseignement bilingue, qu'il soit immersif ou à parité horaire, c'est qu'on n'a pas assez d'enseignants. Et donc, on est toujours en tension, en pénurie. Enfin, est-ce qu'on aura assez d'enseignants à mettre dans chaque classe ? Et ça se résout en général, les derniers points noirs, ça se résout la dernière semaine d'août. C'est super compliqué. Quand on a... Enfin, voilà, les familles sont inquiètes, les personnes qu'on réussit à trouver pour travailler, et c'est pas simple pour elles, parce qu'elles sont, à ce moment-là, elles sont vacataires, on les prend en CDD. Ça suscite des vocations, parce qu'il y a des gens à qui ça convient, et ensuite ils s'engagent sur un parcours de formation. Mais c'est très compliqué de reconstruire en fait tous ces chaînons manquants, parce qu'à chaque fois ça se joue à l'implication humaine. Mais c'est possible en fait. C'est ça qui est super de se dire, c'est que c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va pouvoir le faire, mais